Bonjour à tous, c'est G-Style. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle présentation de Steelbook Premium de chez HD Zeta, à savoir Justice League, édition lenticulaire 4K. They said the age of heroes would. The others. Where are they? Et oui, les autres, puisqu'il y a eu d'autres éditions, donc à savoir l'édition internationale notamment, donc sortie en France avec une finition qui est glossy et embossée, pour bien mettre en valeur ce gros JL que je n'ai pas apprécié. Également un autre visuel, on va dire international, tellement il est présent dans beaucoup de pays, le glossy dessiné. Cette édition déjà de meilleure facture à mon goût avec du glossy, de l'embossage, donc Media Market et Amazonité, plus facile à avoir. L'autre gros premium, le Mentalab, peut-être ceux qui auront, la plupart auront choisi puisque Man of Steel ou Wonder Woman c'était vraiment le Mentalab qu'il fallait avoir. Et donc l'HD Zeta également disponible donc avec à la base les disques 3D, mais attention, il y a un gros logo 3D qui aurait été mis sur le recto selon les photos. C'est pour ça que j'ai choisi cette édition, donc lenticulaire 4K, donc Ultra HD. Donc on a un full slip effectivement assez simple avec donc le petit effet lenticulaire mais qui franchement fonctionne que moyennement. À l'intérieur on a donc un petit étui qui va venir comporter donc la petite carte pour marquer le nombre d'éditions. Donc c'est tellement écrit de façon claire que j'ai pas pu vous le montrer, mais en gros il y a 1000 éditions, donc moi je suis à 625, un truc comme ça. Mais voilà, il y a 1000 éditions, ils ont fait ça sous une petite carte. J'en ai vu de meilleure qualité sur d'autres éditions. On vous remet des petites cartes fiches personnages, voilà, avec les signes distinctifs. Donc ça c'est assez sympathique. Et en anglais, donc appréciable. Après, donc qu'est-ce qu'on a dans cet aspect mystère quand on le revoit? Et ben en fait, des petits bouts de posters. J'aurais préféré, quitte, même si je l'aurais pas affiché, avoir peut-être un poster intégral plutôt que personnage par chez personnage, parce que pour ceux qui souhaiteraient l'afficher chez eux, je suis pas certain que ça soit pratique, à moins que vous aimiez le côté de pouvoir peut-être choisir seulement certains personnages. Donc on y vient, ce steelbook, donc magnifique. Donc je l'ai choisi parce qu'à mes yeux c'était le plus beau visuel de Recto. Je vous montrerai un petit peu encore en meilleure définition la tranche, hein, mais il y a une continuité à peu près de fond entre la tranche et le recto, et donc tout se réunit au niveau du verso. Contrairement au Mentalab, on n'a pas d'embossage au niveau du titre. J'ai bien aimé, je crois que c'est la même chose sur le Mentalab, que ça soit discret au niveau du DC, c'est-à-dire que contrairement au Wonder Woman Mentalab, ils n'ont pas mis le DC en blanc très visible, ils l'ont mis dans un blanc limite gris pour le rendre plus discret. Donc là effectivement dans mon édition seulement un disque Ultra HD 4K sans VF ni VOSTFR, et il cachait un visuel, on va dire, d'artwork interne plutôt sympathique. Voilà, je vous le remontre en intégral parce que c'est intéressant. Moi ce que j'ai aimé chez cette édition HD Zeta, c'est qu'on pouvait la voir avec les visages tournés vers soi lorsque l'on a une présentation recto. Le choix du Mentalab d'avoir tous les personnages qui regardent vers l'extérieur, et surtout un alignement que j'ai moyennement aimé, comme quoi les goûts et les couleurs permettent, hein, quand il y a comme ça deux éditions premium qui se sont mis en précommande à peu près en même temps, et de pouvoir à ce que chacun y trouve son compte. Parce que moi le gros JL français international, j'ai eu beaucoup de mal à me projeter de l'avoir en illustration. Surtout que je savais d'avance que je voulais un steelbook que j'allais présenter recto et non pas sur la tranche. Donc pas de test 4K dans un premier temps, juste pour vous dire sur l'aspect technique. Donc c'est un film qui a été tourné en analogique 35 mm, par contre avec un master 2K, pardon. Une partie en analogique mais une partie avec des caméras numériques Ariro 2,8K. Donc c'est ce qui fait qu'un vrai master 4K n'est pas possible de toute façon à la base, et c'est ce qui est le plus simple pour ces films à effets spéciaux, de rester en 2K. On a par contre du Dolby Vision. Le Dolby Vision est un son Atmos VO, donc pour rester quand même sur
de la bonne qualité qui vaut le coup de l'avoir en 4K, parce qu'effectivement on est sur du 4,5 sur 5 pour Blu-ray.com et 5 sur 5 pour iDef au niveau de l'image. Pourquoi? Parce que le Dolby Vision va vous amener, selon les tests, une colorométrie. Moi j'ai regardé quelques passages, effectivement ça saute aux yeux quand même cet aspect Dolby Vision. On a vraiment des couleurs qui pètent, on a l'eau pour Aquaman qui est peut-être plus naturelle, et on a quand même ces contrastes toujours meilleurs qui vont vous amener plus de clarté. En tout cas, je vous le conseille vraiment en 4K. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à ma page Facebook, et je vous dis à bientôt.